Beyrouth, la capitale du Liban, est bordée par la Méditerranée et entourée de vertes collines. Cette ville, qu'on surnommait avant le Paris du Proche-Orient, subit toujours les conséquences de la guerre civile qui s'est terminée en 1990. Le chômage et la pauvreté sont très répandus. Mais les familles réfugiées de Syrie sont les plus touchées. Dans le camp de Shatila, à Beyrouth, 22 000 personnes vivent sur une surface de moins d'1 km². Une densité de population parmi les plus élevées au monde. Avec ses 4 millions d'habitants, le pays du Cèdre a accueilli 1,5 million de réfugiés venus de Syrie. Beaucoup d'entre eux ont des origines palestiniennes. Leur vie est marquée par la misère et l'absence d'horizon. L'EPR et Najdeh, son organisation partenaire locale, luttent pour trouver des solutions. Najdeh veut dire aide en arabe. Khalid Grain est chargé de programmes pour l'aide humanitaire de l'EPR. Il se rend à Beyrouth 2 fois par an pour coordonner les projets sur place. L'EPR est présente au Liban depuis plusieurs années. Depuis le début de la guerre en Syrie, elle s'engage aux côtés de l'organisation Najdeh, sa partenaire au Liban, pour aider les familles de réfugiés syriens. Parmi elles, beaucoup de femmes sont seules avec leurs enfants. Leila Elali est la directrice de l'organisation Najdeh. Elle a consacré sa vie à aider les populations réfugiées. Enfant, elle a connu le sort des réfugiés palestiniens et a grandi dans le camp de Shatila. Youssef Elali est architecte. Il a rejoint l'équipe pour aider l'EPR et Najdeh dans les projets de rénovation que les 2 organisations mènent dans 12 camps de réfugiés au Liban. L'aide d'urgence exige de tous beaucoup de volonté et de persévérance. Khalid vient d'une famille mixte, allemande et égyptienne. Il travaille pour l'EPR depuis plusieurs années. Il coordonne des projets d'aide d'urgence dans le monde entier. Zainad Zakar est responsable de l'aide d'urgence pour Najdeh. Elle s'occupe du bon déroulement des projets d'aide de l'EPR et de Najdeh au Liban. Meine Motivation, Flüchtlingen zu helfen, ist höchstwahrscheinlich auf meine Vergangenheit zurückzuführen. Ich bin ein Kind, das in 2 Kulturen groß geworden ist und wollte schon immer anderen Menschen helfen. Über die Jahre habe ich in sehr vielen Ländern mit Flüchtlingen gearbeitet und für mich ist das, für mich ist es keine Arbeit, für mich ist es eine Berufung. Ich tue das, ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwas anderes zu machen. Khalid veut se rendre au camp des réfugiés de Shatila pour voir où en sont les projets de l'EPR et de Najdeh. Le camp a été créé en 1949 pour les réfugiés palestiniens. Aujourd'hui, il est plein à craquer. Avec la crise syrienne, le nombre d'habitants a explosé. Les maisons de 2 étages à l'origine ont poussé en hauteur de façon anarchique. Pas un rayon de soleil n'effleure les ruelles étroites. My name is Khalid. I work for HEX and we support them for rehabilitating houses like yours. Leila veut montrer à Khalid dans quelles conditions vivent les familles. Les logements sont humides et la moisissure s'étend partout. Beaucoup d'enfants souffrent d'asthme. En réponse à cette situation, l'EPR et Najdeh ont lancé un programme de rénovation afin d'améliorer les conditions de vie et de logement des réfugiés. Leila trouve toujours le temps d'être à l'écoute. Beaucoup de familles sont dans une situation désespérée. Avec son sens de l'empathie, Leila essaie de transmettre un peu de chaleur et de consolation. When the Palestinians came from Syria, the conditions of Shatila camp became worse since the beginning of Syria crisis. More people, more than 22,000 in less than 1 kilometer. So it's a lot of people with an infrastructure built at the beginning of 50s without any improvement. Didn't take into consideration the growing of the population. Just 1 school until now in the camp. 1 clinic, no hospitals. It's really difficult, the situation now. La plupart des enfants réfugiés vont à l'école jusqu'à la 6e classe seulement. Il n'y a pas d'enseignement secondaire dans le camp. Najdeh a ouvert des crèches et des centres de formation. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école en dehors de Shatila. Ils sont contrôlés,
Leur famille risque d'être expulsée. Il n'y a qu'une seule place de jeu dans tout le camp. Les enfants n'ont aucun autre moyen d'oublier les difficultés quotidiennes. De plus, toute une série de métiers sont interdits aux réfugiés palestiniens au Liban. L'avenir est sombre pour les jeunes et les enfants. When I first entered Shatila camp with Hex and with my colleague from Najdi, I couldn't imagine that someone is living in this situation. The garbage, the houses, the kids are everywhere with their clothes. And you'll see them, almost all of them are poor. You can say they are the most vulnerable, they are poor. There is poverty. I don't know, I felt really sorry that the way I live, the way my kids are living, for a minute there I was thinking, life is not fair. Really, life is not fair. Le camp de Shatila a une triste histoire. En 1982, pendant la guerre civile au Liban, des centaines de réfugiés palestiniens y ont trouvé la mort en 48 heures, lors des massacres de Sabra et Shatila. Leila? Yes, What is these holes? Are they from shooting or? from shooting. This is from shooting during the war against the camps. Okay. This is our place. This was the main entrance for us and for my uncles also. And we had a space there and we could come up. C'est ici que Leila a grandi. I have a good and nice memories, but also not bad memories, not good memories. I do remember the war, the invasion, the massacre, the war against the camps. But also I'm remembering the neighbors that I like a lot. During the war, the house was completely destroyed. My sister was injured, my brother was arrested, my other brother was also injured. Anyhow, so the house was completely destroyed. But my dad was insisting to rebuild again the house. Well, indeed, he rebuilt it 3 times. In different way, different design, but he rebuilt it. The whole structure of the camp completely changed. The whole infrastructure is getting worse and worse. L'énorme afflux de réfugiés en provenance de Syrie pèse sur l'infrastructure du camp. Dans les rues de Shatila, des câbles pendent de partout et les électrocutions mortelles sont fréquentes. Au dernier étage d'un immeuble délabré, Leila et Khalid rendent visite à une famille de réfugiés. Mohamed Ahmed et sa femme Nawal Katab Ahmed y vivent avec leurs 6 enfants. مرحبا كيفك شو أخبارك مرحبا أهلا شو اسمك رشد عاشت غايس عاشت الأسامي وأنتي Shaza. أهلا يا شذا وأنتي بدك الحلو ما هيك تعال Khalid et Leila veulent savoir comment ils vont et de quoi ils ont besoin. Unfortunately, I have only 2. Cela fait 3 ans que Mohamed et Nawal se sont réfugiés au Liban avec leurs 3 enfants les plus âgés. Les 3 plus jeunes, Raïs, Souib et Myrna, sont nés après. Pour Leila et Khalid, il est important de montrer aux gens qu'ils prennent leurs soucis au sérieux et qu'ils sont là pour les aider. Comme presque tous les réfugiés qui ont fui la Syrie pour atterrir à Shatila, Mohamed et Nawal ont tout perdu et sont désespérés. Les réfugiés palestiniens de Syrie n'ont pas le droit de travailler et ils dépendent de l'aide des organisations caritatives. En tant que Palestiniens, ils sont apatrides et n'ont pas de statut légal. Par conséquent, le gouvernement libanais ne leur fournit pas l'aide à laquelle les réfugiés ont droit. Hormis l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, seuls l'EPR et Najdi les soutiennent avec un programme d'occupation et une aide d'urgence de $50. Le couple est heureux que Leila et Khalid aient pris le temps de passer. وهذا اليوم ان شاء الله بنعوضك عليه ابو ابراهيم الله يخليك يا رب يلا بخاطركم الله معك هي شو اسمك يا حبيبتي اسمي ليلى يا حبيبتي
Nawal et Mohamed ont vécu en Syrie, où ils menaient une vie heureuse. Les enfants allaient tous à l'école et la famille possédait une maison avec un beau jardin où les enfants pouvaient jouer. Mohamed gagnait bien sa vie comme charpentier. Depuis qu'ils vivent au Liban, pratiquement toute leur vie se déroule entre les 4 murs d'une seule pièce. Et ils sont maintenant 8 en tout. Le plafond a des fuites et l'humidité s'infiltre partout. La nuit, ils sont obligés de garder la fenêtre fermée, par crainte que les rats ne pénètrent et ne mordent la petite Myrna ou ses frères et sœurs. En Syrie, la guerre civile a fait de leur vie un cauchemar. Mohamed, Nawal et leurs enfants étaient pris entre 2 feux, exposés aux balles et aux bombes. كنا نخاف كتير نفوت نضب الأولاد جوا بعدين نطلع نلاقي مثلا هون بيت رايح مثلا في جرحى أو في شيء شو بدي أقول لك يعني صارت الأولاد بس يسمعوا صوت الرصاص يجوا يهجموا علينا هجم يتخبوا شغلات كتير يعني قلت يعني لإمتى هالشغلة تضل يعني هون محصور وولادي محصورين وخايفين يعني وماني قدران أعمل لهم شيء هذا الشيء اللي كنت أشوفه يعني لبعدين يعني انتقلنا طلعنا أول شيء على جديدة قعدنا فترة نفس الشيء الموضوع رجعنا كمان قلت لا بدي أطلع على لبنان قلت بركي ألاقي شغل يعني ألاقي أحسن رجعنا لهون نفس الموضوع يعني بس لقيت صعوبات كتير كمان. Avec beaucoup d'amour, Mohamed et Nawal essaient de redonner à leurs enfants un sentiment de sécurité et d'apaiser leur traumatisme. Une salle de bain d'aspect misérable se trouve à l'extérieur du logement. Mohamed a acheté une petite machine à laver d'occasion et l'a mise dans la salle de bain pour alléger un peu la charge de Nawal. La cage d'escalier humide est le seul endroit où Nawal peut étendre le linge. Dans ces moments-là, la mère de famille repense à son jardin en Syrie, où elle pouvait faire sécher les vêtements des enfants au soleil pendant que ceux-ci jouaient avec insouciance. Désormais, les rues sombres et étroites du camp de Shatila sont le seul endroit où les enfants peuvent jouer. Les réfugiés palestiniens de Syrie subissent de fortes discriminations au Liban, notamment à l'école. La petite Shaza a été molestée plusieurs fois à cause de ses origines. Ses parents la gardent à la maison pendant quelque temps pour lui épargner d'autres traumatismes. A lot of Palestinian refugees coming from Syria houses that we visited, they had some children that are really still scared from the sounds of the bombings and the shootings. You can see some kids still sitting in the corners. And the mothers sometimes will tell us they start to shout at night and they wake up crying that we don't want to go back, we don't want to go back. Yeah, we faced, I saw 2 or 3 families like that with the kids, even grown-ups. La vie est dure à Shatila pour les réfugiés palestiniens de Syrie. À cause de la guerre, les enfants et les adultes souffrent de traumatismes qui mettent du temps à guérir. Les pères et Najdeh mettent donc tout en œuvre pour leur redonner espoir au moyen de programmes d'aide d'urgence et les aider à mener une vie digne et sûre, malgré les difficultés. Les pères et l'équipe de Najdeh mènent ensemble un projet qui a pour but de rendre habitables les logements vétustes, voire dangereux, des réfugiés de Syrie. Vu la pénurie de logements, des chambrettes humides et dépourvues de lumière se louent à des prix faramineux. Chez Mirva Al-Saadi, les ouvriers terminent les travaux de rénovation sous la conduite de l'architecte Youssef El Ali. Les ouvriers sont eux-mêmes des réfugiés. Ils travaillent pour le programme mis en place par les pères et Najdeh.
Auparavant, le logement de cette jeune femme réfugiée avec ses 4 enfants était envahi par les moisissures et dépourvu de fenêtres. Il n'avait pas l'eau chaude non plus. Khalid veut remercier les ouvriers pour leur travail formidable. En quelques jours à peine, ils ont transformé un réduit lugubre d'où pendaient les câbles électriques en une maison claire où l'on peut se sentir chez soi. Mold is also here. Yeah, everywhere. And here, yes. Everywhere. Now the kitchen was really bad. This was the kitchen before. Yeah, yeah. Yeah, it looks bad. Sink was rusty. Yes. No hot water, only Yes. running water. Sometimes running water, sometimes no. Ja. Als ich ihre Wohnung das erste Mal gesehen habe, es war sehr trostlos, das anzuschauen. Mirvat ist eine junge Frau, die vor einigen Jahren aus Syrien geflüchtet ist mit 4 Kindern über die Berge ganz allein. Und ihr Mann ist verschollen. Sie weiß nicht, ob er noch am Leben ist. Und ja, sie muss selber für ihre 4 Kinder sorgen und ihr Überleben sichern. Beaucoup de femmes ont fui la Syrie seules avec leurs enfants. Elles ont été confrontées aux pires difficultés. Comme Mirvat, elles assument le rôle de chef de famille sans savoir ce qu'est devenu le père de leurs enfants. Aujourd'hui est un grand jour pour Mirvat. Zeina et Youssef vont lui remettre les clés de l'appartement rénové. Mirvat est impatiente de voir ce qu'est devenu son logement. C'est tout ce qu'elle peut offrir à ses enfants depuis qu'ils ont fui leur pays. Mirvat est ravie et même ses plus jeunes enfants, Mohamed et Aya, sont visiblement heureux. وشفاط ومغسله ودش يعني كله اول بجديد كاني فايته على بيت جديد صراحه مو مجامله يعني ان شاء الله هذا الشيء يكون خليك هيك ارتحتي اكثر مرتاحه بالبيت. ساعدوني اكثر ما بستاهل والله حبيبتي. تسلمي يا رب. يعني الشغلات اللي تسويها كل يوم تكون اسهل عليك. ان شاء الله. ان شاء الله. بشكر وجودكم ومساعدتكم إلي كثير. أهلا والله العظيم. أهلا وسهلا واجبنا. يعني ما توقعت أنا هيك صراحة. ماشي. Travaux, Mirvat et ses enfants étaient hébergés par des connaissances dans le camp de Shatila. Elle a hâte de réemménager chez elle. Son mari a disparu il y a 5 ans dans le chaos de la guerre. Depuis, c'est Mirvat qui s'occupe de tout. Elle se met sans plus tarder à nettoyer les lieux, alors qu'elle rentre de sa journée de travail. Pour faire manger sa famille, elle travaille 6 jours par semaine dans un commerce, mais sans contrat de travail. Sa fille aînée et une voisine l'aident à nettoyer la chambrette où elle vit avec ses 4 enfants. Les améliorations sont visibles et sa fille de 10 ans, Nadia, est contente elle aussi de ce nouveau départ. Mais le réchaud à gaz, lui, n'a pas été changé. L'aîné de 13 ans, Ala, s'occupe de ses jeunes frères et ses sœurs quand la mère est au travail. Mirvat se fait constamment du souci pour eux, car le camp de Shatila n'est pas sans danger pour les femmes et les enfants. هذيك المرة ولد تكهرب قلت له أنا قلت لكم إني بدي أكهربوا الألباب. أنا في عندي أبرات بينطوا. قلت مين؟ قال افتحي. ما استرجيت والله صراحة. انت بتتركي الاولاد لحالهم؟ هاي اختي اللي قاعده معي الكبيره. بس هلا هيك بكره انا هاي بدي اكملها واصبها هيك كمان خلص تطلع شو تمام. بس وين كنا وين صرنا؟ En tant que femme et en tant que mère, Mirvat est doublement exposée à l'insécurité. Depuis le début de la guerre en Syrie, elle et ses enfants sont constamment confrontés à la violence. Ils ont vécu des situations très traumatisantes. وش صارت تجارة؟ الأخ صار يبيع أخوه، رفيقه صار يبيع الأخ. تعرضنا لمواقف كتير يعني نحن بالمخيمات. يعني رصاص، يعني نهار ما يشوفونا دخلنا على اليرموك يصير يطخ مين الأمن على مين على الجيش الحر. نهار ما يطخ يسوونا طلوع بشرية، يقعدونا بالأرض قدامه
يقولوا للجيش الحر بالميكروفون بالصوت العالي طخوا تقتلوا شعبكم انتم. بس اللي سووه معنا الحمد لله صارت قصص هناك وخبط وهاي، وكل العالم عاشت شربت الكاس نفسه يعني، مو بس أنا. Dans cette guerre, les familles ont vécu des événements inimaginables. À Shatila, l'appel du muezzin réveille les habitants dès l'aube. Pour améliorer la vie quotidienne des réfugiés, les pères et Najdeh ont mis sur pied un programme de travaux de nettoyage des rues. Mohamed y participe lui aussi. Mohamed se rend dans l'un des 3 centres de Najdeh à Shatila, où il est reçu par l'équipe de Najdeh. Ce sont eux aussi des réfugiés qui vivent à Shatila et qui connaissent très bien la situation pour être passés par là. Avant de commencer sa journée de travail, Mohamed doit aller s'inscrire et enfiler des vêtements de protection. C'est un travail particulièrement salissant, puisqu'il s'agit de ramasser les détritus dans les ruelles du camp. Il n'existe pas de service de ramassage des ordures dans ces rues étroites. Le travail des réfugiés est donc d'autant plus important pour l'ensemble du camp. Les conditions d'hygiène s'améliorent et il y a moins de rats. Mohamed peut faire ce travail pendant 10 jours par mois, à raison de 2 heures à chaque fois. Il est payé $50, ce qui lui permet de soutenir sa famille et de contribuer au bien-être général. La famille reçoit chaque mois $50 supplémentaires de l'EPR et de Najdeh. L'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens leur verse aussi une contribution. Mohamed est soulagé d'avoir des revenus stables, même s'il est charpentier de métier et que cet argent suffit à peine. Mohamed fait tout ce qu'il peut pour assurer la subsistance de sa famille. Mais avec l'interdiction de travailler, il n'a pas trop le choix. De temps en temps, il parvient à se faire embaucher au noir sur un chantier avec un salaire au rabais. Les Palestiniens de Syrie sont totalement livrés à l'arbitraire et à l'insécurité juridique, sans espoir réel de voir leur situation évoluer. ما عندنا مستقبل. يعني هون صعب لأن أولادي يعني هون ما لهم مستقبل هون يعني. هون ما عندنا مستقبل، لا دراسة لا حياة لا عيشة لا. يعني لو درسوا شو بدي يطلعوا يعني؟ لا ما في حياة. لا شهادة، لا وظيفة، لا شيء إنه يلاقوه قدام بالمستقبل. ما نحن هون أنا حاسة حياة واقفة، ما في حياة لا. يعني أنت عم تشوفي يعني شو عم يصير بقية العالم غير إحنا يعني اللي هلا. ما في مستقبل. Le petit Raïf a soif d'apprendre à lire et à écrire. Nawal, sa maman, l'encourage. Elle est motivée par l'espoir de retourner un jour en Syrie. Et comme toutes les mamans, elle souhaite plus que tout au monde offrir un avenir à ses enfants. You can say, okay, grown-ups can handle the situation, but when you see kids, you will feel bad. You can't do anything about it. He wants to eat, he wants new clothes, he wants toys. He doesn't know what is war. He doesn't know he's not living in his own house or not his own country, or they know they want to play, they want to eat, they want to wear nice clothes like the rest of the children, how they used to live before, like remembering we want this, we want that, just like each and every normal kid. They need support, if not for toys and for clothes, but for food, for the daily lives. Good. La fille de Mirvat, Nadia, ne connaît déjà que trop bien les privations quotidiennes liées à l'exil. Il n'y a pas toujours de quoi s'acheter à manger. جيب 3000 جيب ب1000 مسامير بولاد ايه اشتري لها عموده وهيا ورتفجوا براء ورجع لامك خذيه معك يلا روح. Mirvat essaye d'égayer le quotidien de ses enfants. Réaménager l'appartement exige plus de travail qu'elle ne s'imaginait. Après une journée de travail de 10 heures, elle s'affaire encore un peu partout. Mirvat se réjouit de rentrer dans son appartement rénové, mais elle est fréquemment à bout de force. Dans ces moments-là, seuls ses enfants peuvent lui redonner courage.
Une voisine vient l'aider. La dépression guette parfois cette mère de famille nombreuse. Elle perd alors tout espoir de voir un jour leur situation s'améliorer. فإذا النجدة ساعدتنا حرام ربنا الله الواحد يحكي هيك ويحكي هيك. والحمد لله الله بعت لي شغل. صحيح بطلع 9 بروح على 6:30 7 إلا ربع بكون ببيتي. بس هون بضلوا بالبيت. شو صار مع الأولاد؟ طلعت أختي، أنا حطيتها هاي مركز تقواي. كمان هاي طفلة، شو 13 سنة، ما بتعرف شي لسه بتبكي على 250. يعني عانيت هون صراحة. عانيت، كرهت حياتي، كرهت عيشتي، حتى كرهت أولادي. يعني ما قلت لها أكتر شي لحماتي بسمم حالي بسممن. برتاح. ولا إنه حدا يتحكم فيني. كمان بقول لا، شو ذنبين هن؟ Le désespoir, l'abattement et la souffrance sont des sentiments fréquents parmi les habitants de Shatila. Najdeh a aussi des permanences dans le camp où elle propose un soutien psychologique aux familles des réfugiés afin de les aider à ne pas perdre pied. En tant qu'apatrides, les réfugiés palestiniens de Syrie ne sont acceptés nulle part. Or, ils ont d'urgence besoin d'aide, les femmes et les enfants surtout. Leila est persuadée que la communauté internationale ne peut pas fermer les yeux plus longtemps sur cette situation catastrophique. The voice of the refugees should be heard. This is first. Should be heard at the international community level. It's not acceptable anymore. We are in the 21st century and there are some minorities, they don't have any basic human rights. They don't have the right for self-determination. Mais plus le temps passe, plus la communauté internationale se désintéresse du sort des réfugiés de Syrie, car ce conflit dure déjà depuis trop longtemps. Leila, Khalid et Zeina se rendent à une permanence de Najdeh à Shatila. C'est là que l'argent de l'aide d'urgence est versé une fois par mois aux familles enregistrées. Les pères et Najdeh mettent tout en œuvre pour permettre à ces familles échouées à Shatila de vivre dans des conditions plus dignes. Nul ne sait quand elles en repartiront. Mohamed est là, lui aussi, pour recevoir les $50 attribués à toute la famille. Beaucoup de familles rognent sur la nourriture pour garder un toit au-dessus de la tête. Plus de 85% des réfugiés vivent largement en dessous du seuil de pauvreté. Zeina supervise les opérations et contrôle les paiements. Elle discute avec Khalid de l'évolution du nombre des réfugiés. Il y a 2 ans, le Liban a fermé ses frontières aux réfugiés en provenance de Syrie. Mais même pour ceux qui sont parvenus à se frayer un chemin jusqu'ici, il n'existe aucune politique d'intégration, pas de travail, ni de possibilité de mener une vie normale. Wenn ich mir die Situation von den Flüchtlingen hier anschaue, würde ich mir wünschen, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, sich in diese Gesellschaft hier zu integrieren und dass es die Möglichkeit für sie gibt, wieder zurück in die Heimat zu können. Also viele wollen ja zurück nach Syrien, in ihre Heimat, wo sie sich ansässig fühlen. Ce n'est pas seulement la guerre qui empêche le retour des réfugiés en Syrie. Mohamed explique pourquoi. بس بعد في ناس بخنشين في ناس طلعت بس هلا ممنوع يرجعوا اللي طلعوا ممنوع يرجعوا ممنوع يفوت لانه اللي طلع خلص انه بدايه الحرب اللي طلعت العالم من الخوف هلا بعد الحصار واللي طلع ما عاد يرجعوا هلا على المخيم. L'équipe constituée par Najdeh et les pères doit se contenter de petites victoires. Il faudrait une volonté politique à un niveau plus élevé pour que les choses changent réellement. Mais Zeina ne se laisse pas décourager. Soulager un peu les souffrances des réfugiés la motive à s'engager inlassablement aux côtés de les pères. With every project, I feel like I'm doing something. With every project, I'm helping
I feel, yeah, I am helping this family. I'm trying my best. When I want to sleep at night, I'm happy that, yeah, today they signed, for example, and now each family have his or their own $50. Now they can buy what they want. They can get something for their kids. They are in need. They need support. Nawal et Mohamed vont eux aussi bénéficier d'un soutien pour rénover leur appartement insalubre. Najdeh met à disposition l'équivalent de 1500 francs pour chaque rénovation. Les travaux sont urgents, car Myrna, le bébé, est malade depuis plusieurs mois à cause des moisissures. L'architecte Youssef fait l'état des lieux avec son équipe et prend la mesure des travaux à faire. فلسطيني سوري. اسمك انت الثلاثي؟ نوال خطاب احمد. La pluie s'infiltre par le toit depuis plusieurs années. Les murs et les sols sont rongés par l'humidité. وفي انا قلت لك انه هدول ابدا عندي بس عندي شغله ثانيه انا عندي هون عم بفوت جرادين يعني انا هذا ما بقدر افتحه هذا الشباك ولا هذاك بيجوا الجرادين هيك لهون طب بنحاول نحط شبكه بنحط حمايه شبكيه هون ولا يهمك نحط حديد يعني ما يقدر ياكلوا هاي بتمنى. Lorsque les pères et Najdeh procèdent à une rénovation, les propriétaires s'engagent pour les 2 années suivantes à ne pas augmenter le loyer ni à déloger les familles. Nawal et sa famille auront donc l'assurance de garder leur appartement pendant au moins cette période. انا هيك خايفه انه المصاري ما يكفوا المشاكل اللي في البيت. مشان هيك رح نواجه المشكله الرئيسيه الاساسيه اللي هي المي اللي عم تفوت عندك على البيت، هي اهم شيء، السقف عندك هون مطبخ، سقف الغرفه، سقف المطبخ وسقف الحمام، هي بدنا نحل لك اياها هي المشكله بضمن المصاري اللي معنا اياها، شو بفضل معنا مصاري، شو بضل معنا مصاري، وشو بنقدر ناخذ من بيوت ثانيه نجمع 100 من هون 50 من هون نظبط المشاكل الباقيه اللي هون. ان شاء الله. ما تخافي ان شاء الله بنمشي الحال. ان شاء الله. ان شاء الله بنشوفكم. يلا يعطيك العافيه. الله يعافيك اهلا وسهلا. يلا. شرفنا. يعني في شغلات ساعدتني فيها شوية 50 يعني ريحتني شوية كان مصروف صار كبير علي يعني بتساعدني شوي يعني المشروع هو في عالم كتير استفادت منه بهالشي بهال50 يعني يعني مرتاح يعني هلا يعني بالشغل يعني مثلا كل 3 أسابيع أو لحتى أشتغل أسبوع مثلا يعني بتساعدني شوي بين ما ألاقي شغل يعني أسد العالم اللي إلى مصاري. Pour Mirvat aussi, c'est un grand soulagement de pouvoir réemménager dans son logement rénové. Elle a invité Laila et Khalid à lui rendre visite. Elle a fini de s'installer. Elle et ses enfants rayonnent de joie. Depuis qu'ils ont dû abandonner leur ancien foyer pour fuir vers l'inconnu, c'est la première fois qu'ils se sentent chez eux. Mirvat voit enfin le bout du tunnel. لا انت مش اللي بربي هيك اولاده لحاله مش فاشل ابدا احسن من احسن رجال انت. Contrairement à ses 2 filles, Mirvat n'a jamais appris à lire ni à écrire. Tout ce qu'elle sait, elle l'a appris toute seule. Elle est fière de ce premier pas vers un avenir meilleur. يعني أول ما تفوتي على البيت بكفي الطرش بكفي الكهرباء كان الشرطان بكفي برا كان هلا لو بتظبط هذا بيطلع على أحسن كمان المطبخ الحمام صار عندي أذان مسخن صار لي 2 سنين عم سخن على الغاز كرهت حياتي شحبر طنجرة كبي تفوتي مدام يعني في فرق بين السماء والأرض الحمد لله يعني الشغيلة ما قصرت وانتم ما قصرتوا الحمد لله فضلكوا على راسي من فوق والله العظيم هلا ليكي نفسيتي الحمد لله ارتاحت يعني البيت كان وين صرنا فشيني حالك
La plus jeune aussi sent que sa mère est libérée d'un poids, qu'elle se fait moins de soucis pour la santé et la sécurité des enfants. Toute la famille reprend espoir. Leila et Khalid sont eux aussi heureux de voir que Mirvat se sent plus en sécurité et qu'elle est débarrassée de cette peur constante. Mais avec 4 enfants, sa situation reste tendue et l'avenir est toujours aussi incertain. Man könnte verzweifeln, wenn man so viel Leid sieht, nicht nur hier, sondern auch in anderen Ländern. Aber egal, wo ich gewesen bin, egal wie groß das Leid war, ich habe auch sehr viel Hoffnung gesehen und auch Menschen gesehen, die unter den widrigsten Bedingungen trotzdem Hoffnung gehabt haben. Und auch unter den Flüchtlingen gibt es sehr viele, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen. La pire détresse n'exclut pas la solidarité. Les pères et Najdeh ne relâchent pas à leurs efforts pour régler les problèmes du moment. Cependant, tant que la paix ne sera pas rétablie en Syrie, le quotidien des familles réfugiées à Shatila restera précaire. Mais rien n'y fait. Pour Nawal et Mohamed, il est impensable de traverser la Méditerranée avec leurs enfants pour trouver la sécurité dans un pays tiers. Les parents sont soulagés d'avoir reçu l'aide de les pères et de Najdeh. Aujourd'hui, ils peuvent offrir un vrai repas à leurs enfants, comme à l'époque où la guerre n'avait pas tout ravagé en Syrie. Mohamed et Nawal ont appris que leur maison était encore debout en Syrie. Ils attendent désespérément la fin de la guerre. نفس الشيء يعني برجع أحب أرجع لسوريا، أرجع لعند أهلي، أرجع لعند إخواتي، أعيش أنا وإخواتي بجنب بعض. يعني بروح على إخواتي، بروح لعند قرايبي. يعني في حدا بونسى، فيك تروح لعند قرايبك، لعند أصحابك، لعند جيرانك. يعني بتفوت هون ما في، هون لا فيني أفوت لعند حدا، لا يعني في شغلات كتير صعب علي. Comme des milliers d'autres réfugiés, Mohamed et Nawal espèrent un jour pouvoir rentrer chez eux. En attendant, ils aimeraient pouvoir vivre dignement au Liban et être considérés comme des membres à part entière de la société. Mirvat vit elle aussi un de ces jours fastes où elle peut nourrir ses enfants correctement. Ses filles l'aident avec enthousiasme. En tant que mère, élevant seule ses enfants, elle aimerait pouvoir se réfugier dans un pays où toute la famille pourrait vivre dignement et en sécurité. إني أحس بأمان، هذا أهم شيء. حسس أولادي إني أنا سعيد تعبت واشتغلت، بس حسستكم بأمان. ما بدي أطلع على الشغل وفكري عندي. هذا هو. هذا أملي بالحياة يعني. صحيح أمية أنا ما بعرف أقرأ وأكتب، بس عن 100 وحدة بتعرف تقرأ وتكتب. الحمد لله. والجهل مو عيب. الله يسامح أهلي. سوبرمان سوبرمان. بس يا ماما. ولادي هيك يعيشوا عيشة عادي يرتاحوا. وخليها لله يا مواطنة. Les femmes comme Mirvat, seules avec leurs enfants, sont particulièrement exposées. Il est urgent de leur tendre une main secourable pour leur permettre de trouver refuge dans un pays sûr et de briser ainsi le cercle vicieux de la violence et du désespoir, pour leur assurer un avenir à elles et à leurs enfants. Leila espère voir un jour le Liban donner une chance d'intégration aux réfugiés palestiniens de Syrie qui vivent depuis des années dans ce pays en les autorisant à travailler. Cela leur permettrait de croire en l'avenir. Our people, I have to say. When I see them in this miserable situation, keeping their hopes and struggling to survive, they are motivating me. When I see also sometimes direct and tangible impact on what we are doing as Najdeh and me also, this also gives me hope
to continue my commitment to this type of work. Les familles de réfugiés de Shatila n'abandonneront jamais l'espoir de voir la paix réétablie en Syrie et de retourner chez elles. Mais ce jour paraît lointain. Nous ne devons pas oublier les enfants de Shatila. Leur exil forcé de Syrie les a conduits vers l'inconnu. Mais une chose est sûre, les enfants de Shatila ont aussi le droit de vivre en paix et en sécurité. Ils ont le droit d'avoir des rêves et un avenir, comme tous les enfants. Nous tous pouvons y contribuer.